Aujourd'hui encore, trop de femmes vivent avec des blessures invisibles, rejet, manque d'estime de soi, sentiment de ne pas être à la hauteur. Pourtant, la parole de Dieu révèle toute une autre réalité. Bienvenue dans votre émission Femmes d'Impact sur la télévision Maranatha Bénin dans ce mois consacré donc à la femme. Alors, comment retrouver cette estime perdue? Comment aider les femmes et les jeunes filles à se relever, à croire en elles-mêmes et marcher pleinement dans leur destinée? C'est autour de ces questions fondamentales que nous allons donc échanger avec notre invitée, qui n'est rien d'autre aujourd'hui que Madame Yvette Povi-Wede. Elle est servante de Dieu et responsable des femmes de l'Église Centre chrétien pour la restauration. Elle est aussi, ou elle est également, promotrice en pâtisserie. Madame Yvette Povi-Wede, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau Impact de femmes sur la télévision Maranatha Bénin. Merci beaucoup, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, très chère servante de Dieu, la Bible dit que la femme vertueuse a plus de valeur que les perles. Comment comprendre cette parole relative aux Saintes Écritures aujourd'hui? Merci beaucoup, mon bien-aimé. Et la Bible parle de la femme vertueuse. La Bible dit que la femme vertueuse a plus de valeur que les perles. Et nous allons essayer de comprendre un peu qu'est-ce que c'est qu'une perle. Les perles. Si nous allons un peu en arrière, nous allons voir que les perles étaient des denrées rares, des objets précieux que nos parents utilisaient pour faire des transactions, c'est-à-dire de troc. Il y en a même d'autres qui prenaient ça en contrepartie de leur fille, comme d'autres. Donc c'est quelque chose de valeur. Et la Bible compare la femme vertueuse. Et la Bible dit, la femme vertueuse a plus de valeur que les perles. Mais qu'est-ce que c'est qu'une femme vertueuse? C'est ça. Une femme vertueuse, c'est une femme honnête, une femme intègre, une femme soumise, une femme remplie de courage, une femme battante, une femme qui travaille, une femme qui a des objectifs et qui veille, qui travaille jusqu'à les atteindre. C'est une femme qui fait du bien, une femme qui est remplie de bonté, qui fait du bien autour d'elle. Ici, la Bible parle de tous ces critères, toutes ces valeurs de la femme dans Proverbe 31. Mais on se demande, est-ce qu'une femme peut porter tout ça là, tout ce qu'on vient de citer, une femme peut porter tout ça? C'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale. Donc oui, une femme peut porter parce que une femme vertueuse, c'est celle-là qui craint Dieu, qui a fait la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie à Jésus et dont le Saint-Esprit a fait demeure en elle. Donc c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Et c'est en cela qu'on peut dire que cette femme a plus de valeur que les perles. Parce qu'elle possède quelque chose qui est Christ en elle, le Saint-Esprit en elle, qui révèle ces valeurs qui sont en elle. Sinon, sans la présence de Dieu, sans la crainte de Dieu dans la vie d'une femme, on ne peut pas dire que cette femme est vertueuse. D'accord, très bien. Alors, l'autre aspect quand même montre aussi qu'à date, beaucoup de femmes doutent de leur valeur ou encore de leur identité. Qu'est-ce qui peut expliquer cette perte d'identité selon vous? Bon, selon moi, je crois qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a dans nos assemblées certains leaders
qui n'acceptent pas ce concept. Et pour eux, la femme est faite juste pour aider l'homme, faire des enfants et faire la cuisine, gérer la maison. Donc, ils voient que si on donne la place à la femme risque de dominer. La femme risque de devenir irrespectueuse. Donc, ce qui fait que beaucoup d'hommes n'aiment pas donner cette place, ne reconnaissent pas cette valeur qui se trouve en la femme. Mais aujourd'hui, quand même, nous sommes au XXIe siècle et je pense quand même que ce sont des concepts qui semblent être quand même révolus, n'est-ce pas? Bon, c'est vrai, c'est révolu, mais tout le monde n'accepte pas ce concept jusqu'à présent. Mais néanmoins, il y a d'autres femmes dont les blessures du passé en elles constituent de blocage pour elles, pour qu'elles puissent faire sortir la valeur qui se trouve en elles, les potentiels. Il y a la peur aussi, la peur. On ne veut pas risquer, on a peur. Et je crois que ce sont ces choses qui empêchent, qui bloquent la femme aujourd'hui et l'empêchent de se développer. D'accord. Et justement, comment est-ce que l'Évangile peut-il aider aujourd'hui à restaurer donc cette identité perdue en la femme? Ok. Bon. Si l'Évangile doit restaurer l'identité de celles qui ont perdu ses valeurs, je crois qu'elles doivent obligatoirement faire recours à la lecture de la Bible. Comment? C'est important de lire l'histoire de ces femmes de la Bible qui ont impacté. Vous avez des exemples à donner pour ces femmes-là qui vous suivent en ce moment? Quel genre de femmes ou quel type de femmes vous avez à cœur à citer comme exemple? Il y a Esther, qui a été reine, qui a risqué sa vie pour la délivrance du peuple, de son peuple. Donc, il y a Esther, il y a Déborah, que nous voyons dans la Bible, qui a travaillé, qui a dirigé le peuple d'Israël. Et nous voyons aussi Myriam, qui a conduit la louange parmi le peuple. Et si nous quittons l'Ancien Testament et nous venons au temps de Jésus, il y a Marie de Magdala qui a impacté. Il y a Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, aussi qui ont impacté. Et après Jésus, au temps de l'apôtre Paul, nous avons vu aussi beaucoup d'autres femmes. Par exemple, Priscille, qui était collaboratrice de l'apôtre Paul, qui enseignait. Il y a Phoébé aussi. Il y a Lydie, il y a Saint-Tiche, Symphodie. Ces femmes ont travaillé pour l'Évangile. Donc, en lisant les histoires et en croyant fermement et par la prière, je crois que ces femmes peuvent aussi parvenir. D'accord. Alors ces femmes-là, elles ont justement travaillé pour l'Évangile. Mais dans ce travail-là, dans l'Évangile ou dans ce travail de service à Christ, comment est-ce qu'elles ont influencé ou comment est-ce qu'elles sont parvenues quand même à impacter leur génération? Et on parle d'elles aujourd'hui. Ces femmes, comme je le disais au début, il faut d'abord la rencontre personnelle avec Christ. Ce que ces femmes-là aussi ont eu à faire. Ont eu à faire. D'accord. Et c'est en travaillant qu'on découvre ses potentialités.
tu ne peux pas croiser les bras et espérer voir les talents, les dons que tu as en toi. C'est en travaillant. Même lorsque tu te retrouves dans une assemblée, même nettoyer la maison de Dieu, commencez par là, nettoyer la maison de Dieu. Aussi, c'est travailler pour le Seigneur. Lorsque nous voyons l'exemple de Marie de Magdala, on a vu comment elle a porté l'évangile. Lorsque tu as reçu Christ, tu peux aussi partager à ceux-là qui t'entourent, leur parler de Christ. Et en obéissant à la parole, c'est la parole qui nous a franchis, qui nous libère de la crainte, qui nous libère de la timidité. Parce que ce sont des facteurs qui agissent sur la femme. Mais lorsque la femme reconnaît son identité et sait qu'elle est une femme de valeur, une femme que Dieu a créée, une femme pleine de grâce, avec la parole de Dieu, elle peut y parvenir. D'accord, très bien. Alors, nous allons faire une petite parenthèse et on va prendre un exemple. Et vous savez quand même, si on prend n'importe quelle dame, peut-être la dame du marché d'Antokpa, par exemple, qui ne connaît pas Christ et qui a quand même une estime de soi, qui respecte son époux, qui a quand même de bonnes valeurs, qui semble être irréprochable. Et tout le monde la cite peut-être en exemple et voit, ah ben tiens, je vous souhaite quand même ressembler à cette femme-là. Est-ce que chez nous également, en Christ, le constat, parce qu'aujourd'hui, le constat est quand même fait et alarmant, que c'est plutôt en Christ que nous avons, qu'il y a plus de désordre avec les femmes, avec les jeunes filles. Comment est-ce que vous arrivez, ou comment est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ces dames-là qui ne sont pas, qui n'ont pas encore eu à faire une rencontre avec Christ, mais qui ont quand même de bonnes valeurs et de l'estime en soi, et une personne quand même qui est en Christ et qui ne répond pas à ces critères, malgré qu'elle a eu à donner sa vie à Jésus? Pour ces femmes, je dirais, ça c'est être femme et sans connaître ce qu'on est. Parce qu'en réalité, c'est vrai, comme vous venez de le dire, il y a des femmes qui ne connaissent pas Christ, dont de loin, on peut les apprécier, on peut dire que elle est ci, elle est ça. Bon, malgré que nous ne voyons pas le fond, parce qu'on peut, à vue d'œil, manifester tout ça, mais à l'intérieur, c'est tout autre chose. Et je dirais aux femmes chrétiennes, d'abord, même quand on dit femme chrétienne, et qui va croiser les bras et n'a pas, un objectif, ou bien qui n'a pas d'envie, d'ambition. Bon, c'est très alarmant. Oui. Si tu es en Christ et que tu ne connais pas ton identité et que tu es là, bon, moi, je me demande si vraiment tu as fait la rencontre de ce Christ-là. Parce que quand le Seigneur Jésus rentre en nous, il y a quelque chose qui change. Nous bravons tout. On brave tout. Si tu étais une femme timide, avec la parole que tu écoutes, ce n'est pas seulement écouter, mais il faut la mettre en pratique. Et avoir une intimité avec le Seigneur. Il n'y a rien à dire. Quand tu as connu le Seigneur Jésus et que tu cherches une intimité avec lui, intimité comment? Par la lecture de sa parole, l'obéissance et la prière, avoir une vie de prière. Il n'y a rien. Tu dois avoir l'envie, l'ambition d'aller loin. C'est ça. Et de briser certaines barrières. Et de briser certaines barrières. Oui, certaines barrières. Donc, on ne peut pas être une femme chrétienne, quelqu'un qui a connu Christ, et rester la même personne. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Soit tu ne l'as pas reçu et tu viens seulement à l'église. Mais si tu fais la rencontre de Jésus,
Non, c'est tout autre chose. D'accord, très bien. Et dans ce même élan, comment l'Église ou quel est le rôle de l'Église à aider ces femmes à découvrir leur potentiel ou encore à les rendre plus responsables face à tout ce dont nous sommes en train de parler ou encore face à cette perte d'identité? Ce que l'Église peut apporter à ces femmes, c'est l'enseignement. Parce que la Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque nous sommes ignorants, c'est difficile. Et si tu as la connaissance, il n'y a pas la peur. Donc si ce que l'Église peut apporter, c'est enseigner les femmes, comme je viens de dire tout à l'heure, enseigner les femmes, les encourager, les pousser à aller loin. Quoi faisant? En leur donnant de responsabilités. En leur donnant de responsabilités, les coacher. Ça va amener la femme à travailler. Et c'est en travaillant qu'on découvre d'autres choses qu'on a en soi, qu'on ne connaissait pas. Justement, puisque vous êtes servante de Dieu et vous êtes également face à ce type à plusieurs cas, elles sont enseignées, elles sont nées de nouveau, mais certainement vous recevez quand même de ces plaintes. Comment vous aidez ces femmes-là dans ce cas-là? Puisqu'elles elles ont reçu Christ, elles sont nées de nouveau, elles sont enseignées, mais également vous recevez des plaintes venant d'X ou d'Y, qu'elles viennent à l'église, elles font ci, mais pourtant le témoignage ce n'est pas ce qu'il devrait être. Comment vous gérez ce genre de cas, puisque vous êtes responsable de femmes également? Oui. Bon, il y a de ces cas, effectivement, comme vous le dites, et souvent, lorsque tu enseignes, tu conseilles, et que malgré ça, ça ne marche pas, on fait recours à la prière. On fait recours à la prière. Pouvoir soutenir ces femmes et demander le secours divin. Que le Seigneur puisse leur ouvrir les yeux et qu'elles parviennent à la connaissance. Donc, c'est la prière. Ne pas se décourager. Ne pas se décourager. Ne pas aussi les mépriser. Ne pas les juger. Donc, c'est ce que je crois. D'accord. Alors, que diriez-vous donc à une femme ou à une jeune fille, bien sûr, en vous appuyant sur la parole, comme vous êtes en train de le faire depuis le début de cette émission, qui pense qu'elle n'a plus d'importance et qui semble être marginalisée dans la société, dans l'église ou même chez elle à la maison? Je dirais à cette femme, à cette jeune fille, qu'elle a de la valeur. Elle est une femme extraordinaire, une femme remplie de potentiel, une femme remplie de capacités, de croire qu'elle est remplie de capacités. Et je dirais encore à cette femme de voir un peu, si je vais donner des exemples. Vous voyez aujourd'hui, lorsque quelqu'un veut implanter une église, vous allez voir souvent, c'est les femmes qui sont actives. C'est ça, tout à fait. Lorsque tu commences une cellule de prière et que vous commencez à 3, peut-être c'est 2 hommes et une femme, sois sûr que la prochaine fois, la seule femme peut amener 5. Peut amener 10. La femme a cette grâce en elle. Donc, je voudrais dire à une femme que de croire en ses capacités, de croire que Dieu a déposé une grâce particulière en elle. Et vous voyez, parfois, je dis souvent, lorsque vous mettez une femme, vous voyez une femme et un homme qui sont souffrants. Peut-être que sur la voie, la première personne vers qui tout le monde se dirige, c'est vers la femme. C'est vers la femme. Et je peux exagérer en disant,
lorsqu'un homme et une femme s'agenouillent et crient au Seigneur, la femme est vite exaucée. D'accord. Donc, la femme, celle qui m'écoute en ce moment, qu'elle reconnaisse que Dieu l'a créée avec beaucoup de potentialité, beaucoup de capacité. La femme est capable de faire plusieurs choses à la fois, comparativement à l'homme. Donc, de reconnaître qu'elle a des choses en elle, qu'elle n'ait pas peur, qu'elle se laisse aller. C'est ce que je peux dire à une femme. Très bien. Et puisque vous êtes donc dans ce processus de conseil, nous tendons progressivement donc également vers la fin de cette émission. Je ne vais pas vous laisser partir puisque vous avez tellement bien commenté sans parler à une femme, sans prier pour la vie d'une femme, sans prier pour la vie du changement d'une jeune fille, d'une personne en difficulté ou qui a encore peur de perdre son identité. Je vais vous laisser ce temps-là de prière, d'impacter la vie de ces femmes à travers donc cette émission Femmes d'impact. Amen. Merci beaucoup. Prions. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis pour ce moment que tu nous donnes de passer. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Père, je recommande entre tes mains mes bien-aimés qui nous suivent en ce moment, qui ont perdu leur identité, qui pensent qu'elles ne sont rien. Seigneur, je prie pour elles, afin que dans le nom de Jésus, toi qui es le Dieu des merveilles, que tu les touches maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, toi qui ouvres l'intelligence de l'homme, que tu ouvres leur intelligence en ce moment, afin qu'elles comprennent qu'elles ont de la valeur, qu'elles ont de capacité, qu'elles sont remplies de vie, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te les recommande, afin que, Père, tu les relèves dans le nom de Jésus. Amen. Celles qui sont déjà abattues complètement à terre, Seigneur, relève-les dans le nom de Jésus. Amen. Étends ta main, Seigneur. Celles qui sont affligées, Père, console-les dans le nom de Jésus. Amen. Par ton esprit, Père, assiste-les. Touche-les, Père. Amen. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci beaucoup à vous. Et nous sommes au terme donc de cette émission Femmes d'impact. Et retenez tout simplement que la femme n'est ni oubliée, ni diminuée aux yeux de Dieu. La femme est précieuse, porteuse de vie, de vision et de transformation. Merci à vous, Madame Yvette Poviwede, qui, je rappelle, est servante de Dieu et responsable de femmes à l'Église Centre Chrétien pour la Restauration et qui est également promotrice en pâtisserie. Merci. Du coup, je pense d'ailleurs même qu'à partir de demain, le personnel de la TVMB va commencer par recevoir des pâtisseries, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci. D'accord, merci à vous pour cette invitation. C'était donc une parenthèse. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, et pour votre aimable attention. Et souvenez-vous d'une chose, une femme qui découvre sa valeur devient tout simplement une femme qui transforme son monde. À très vite.